C'est un dimanche matin paisible. Pour l'instant. Vin, Chut, chut. C'est la guerre là-dedans. On m'a prévenu que je ne pouvais pas te faire confiance. J'aurais dû les écouter. Arrête de pleurnicher. Tu connaissais les risques. Et maintenant que tu as tout fait capoter, alors tout est soudainement ma faute. Vincit omnia veritas. La vérité triomphe de tout, tu verras. Et maintenant tu m'ennuies en 2 langues. Je m'en vais. Inutile. Ce bureau t'appartiendra bientôt de toute façon. Eh ben, ça valait le coup d'espionner. Hein. bon sang. Je savais que c'était toi. Si tu le dis. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ne me fais pas de blagues, s'il te plaît. Attends. Yasmine? Attends. Yasmine? C'est l'année de la mort du gamin à Abraxas House. Yasmine était membre d'Abraxas. Elle était présente la nuit où ce gamin est mort. Tu sais quoi sur lui? C'était un habitant de Lakeport. Il s'était incrusté à la fête. Il a pris beaucoup trop de drogue. Il a fini par se tuer. Ça a été étouffé. J'aurais jamais imaginé que ta mère pouvait être impliquée. Tu m'impressionnes! Quand il s'agit de dissimuler des choses, tu peux te douter que ma mère est impliquée. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. La façon dont elle te parlait, elle avait l'air si certaine de pouvoir mener Owen à la baguette. Je savais qu'elle mijotait quelque chose. Abraxas House, la démolition, le secret... Elle était là, derrière Owen, bien attentive à le laisser prendre le devant de la scène. De tête d'affiche, elle en a fait un bouc émissaire. Et l'incendie que t'as vu, je te garantis que c'est elle aussi. Je dis pas que ta mère est totalement innocente, mais comment tu peux être sûre qu'elle est derrière les projets d'Owen? Ou l'incendie? Tu crois qu'Owen est un cerveau criminel? Non, ça c'est ma mère, depuis le début. On n'a qu'à la confronter aux preuves. Qu'elle prenne ses responsabilités face aux cadavres dissimulés et tout ce qu'elle mijote. Ce sera sans moi. J'ai une meilleure offre. Viens, partons, là tout de suite. On prend la voiture et on se tire d'ici. On peut être à New York avant le coucher du soleil et de là... Qui sait? Oui, la fille peut venir avec nous. On peut rejoindre son groupe, reprendre contact avec Diamond, aller dans les montagnes vers l'ouest. Oh! On peut retrouver ta ville! Sa fille. On pourrait s'y rendre directement et enfin tourner la...
page comme tu le souhaites depuis toujours. Safi! Je comprends pas du tout ce qui t'arrive. Tu m'ignores pendant des mois, ensuite tu m'évites sur le campus, et maintenant tu veux qu'on s'enfuit ensemble? Écoute, un incendie aura lieu aujourd'hui. Il y aura des morts. Je dois rester et agir. Je sais que c'est devenu bizarre entre nous. Mais je suis toujours moi. Et t'es ma meilleure amie. Si je compte un tout petit peu pour toi, tu dois me faire confiance. C'est pour ça que je suis venue ici. Je pensais que j'avais besoin de ton aide, mais j'avais tort. On a besoin les unes des autres. Toi, moi, Chloé, peut-être même Moses, qui sait? Ton pouvoir nous a appelés à nous réunir à distance comme une sorte de signal ou... Ou un phare? Exactement. Et pourquoi, à ton avis? Je sais pas. Moi aussi. Pour qu'on puisse recommencer ensemble et être libérés de ce putain d'endroit comme on était censé l'être. Non! Safi, je suis désolée. Tu comptes pour moi, évidemment. Mais pour l'instant, je dois faire quelque chose. Des gens pourraient mourir aujourd'hui si je ne les aide pas. Tu ne comprends pas. Ça devrait te suffire pourtant. Je devrais te suffire. S'il te plaît, je ferai rien. Ni métamorphose, ni mensonge. S'il te plaît. Je veux pas être seule. Safi. Très bien. Amuse-toi à jouer les héros. Mais sois pas surprise quand tu feras empirer la situation. Qui est-ce? Maxine? Bonjour. Tu es venue voir Owen? Il vient juste de sortir. Non. C'est à toi que je veux parler. Ah d'accord. Je me permettais un petit moment de nostalgie. C'est enivrant. Mais à trop forte dose, c'est mortel. Entre. Voyons un peu ce que cache Yasmine. Parler à Yasmine, c'est déjà difficile. Mais l'inciter... Eh bien, c'est un plaisir rare. De quoi voulais-tu parler? Je viens de voir Owen sortir en trombe. Il avait l'air drôlement en colère. Tu n'aurais pas dû voir ça. Owen et moi, on ne voit pas les choses de la même façon. Malheureusement, c'est devenu quelque chose de très personnel entre nous. Mais me traiter de serpent après tout ce que j'ai fait pour lui? J'essaie toujours de garder mon calme, quoi que je puisse ressentir. Qu'est-ce qui lui a fait dire ça? Il a tellement investi dans son projet Caledon 2.0. Mais au final, ce n'est que de la politique administrative. Je suis au courant pour le cadavre à Abraxas House. Et je sais aussi que tu as cherché à étouffer l'affaire. Mais je sais aussi que tu n'es pas un serpent. Je suis pas forcément d'accord avec tous tes choix. Mais j'aimerais essayer de comprendre. Comprendre, dit-elle. Comment pourrais-je te faire comprendre ce qui demeure un mystère même pour moi? Je sais que c'était un accident. Et que tu étais très jeune. Et pourtant, même jeune, j'étais la seule à me comporter en adulte. Les autres étaient tous défoncés, à peine conscients.
Je venais d'intégrer Abraxas. Et j'étais loin d'être une initiée. Mais il fallait bien que quelqu'un agisse avant que nos vies ne soient ruinées à jamais. J'aurais préféré ne pas être là. Parfois, je me dis que cette fameuse nuit est un poison qui a infecté ma vie tout entière. Pourquoi avoir décidé de cacher le corps au sous-sol? Et pourquoi garder toutes ces preuves? L'épreuve était censée nous protéger les uns des autres. Je me souviens que quelqu'un a même parlé de destruction mutuelle assurée. Au fil des années, ces preuves sont devenues une sorte de mythe au sein d'Abraxas, à mesure qu'elles perdaient leur signification. Les étudiants se sont succédés, mais personne n'a jamais pu découvrir le secret. Naïvement, j'ai commencé à croire que le démon caché au sous-sol avait relâché son emprise. Sur moi, sur Calédon, j'avais complètement tort. Owen était au courant pour l'épreuve? Ou n'importe qui d'autre? Je n'en ai parlé à personne, et Owen n'a jamais vu plus loin que son petit projet. Je suppose que mes proches ont peut-être pu s'apercevoir de ma méfiance particulière envers Abraxas, mais je n'en sais rien. Et ça justifie de risquer la vie de Loretta pour étouffer toute l'affaire? Tu dessines une ligne entre deux points et tu appelles ça une constellation, Maxine. C'est Owen qui a décidé de démolir le bâtiment pour son projet. Quelles que soient tes idées concernant mon implication, c'est de la fiction pure. Ça ne m'intéresse pas. C'est terminé. Tu vas trop fort. Je sais que c'est... J'étais là hier soir, à la fête de mes bonnes. Est-ce que tu as envoyé quelqu'un armé d'une masse pour détruire toutes les preuves? Quoi? C'est insensé. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Tu n'étais peut-être pas au courant pour la masse, mais je pense que tu es quand même lié à cette histoire. Tu ne vois pas que mon sentiment de culpabilité m'étouffe déjà assez sans que tu aies à en rajouter? Yasmine se sent coupable de ce qui s'est passé. Eh bien, c'est un plaisir rare. De quoi voulais-tu parler? Je suis au courant pour le cadavre à Abraxas House. Et je sais aussi que tu as cherché à étouffer l'affaire. Je suis pas forcément d'accord avec tous tes choix, mais j'aimerais essayer de comprendre. Je sais que c'était un accident. Loretta a véritablement failli perdre la vie dans ce sous-sol. Je le sais parce que j'y étais aussi. Je sais que tu te noies dans ta culpabilité depuis ce jour-là. Que tu te sens étouffée. Mais j'ai bien peur que la menace existe toujours. J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais. La mort de ce jeune homme il y a des décennies. C'est cette crise qui m'a appris qui je suis. Aujourd'hui, je suis la personne vers qui tout le monde se tourne lorsqu'il y a des problèmes à régler. Il y a eu d'autres crises depuis. Certaines ont propulsé ma carrière vers de nouveaux sommets. D'autres m'ont détruite. Owen Teller est une autre sorte de crise.
Un homme ennuyeux et ambitieux, bourré de motivation, mais dénué de raison. Quand il m'a parlé de ses projets de démolition d'Abraxas House, j'ai voulu agir. Tout à coup, je pouvais discréditer Owen, rebâtir ma réputation après la catastrophe Maya, et me débarrasser une bonne fois pour toutes de la menace au sous-sol. C'est toi qui as tiré les ficelles du projet d'Owen? Non! C'était son idée à lui. Il avait déjà tout mis en place. Tout ce qu'il voulait, c'était que je lui tienne la main et que je lui dise que tout irait bien. Et puis, j'ai su pour Loretta ce que j'avais failli commettre et comment mes actes des années auparavant avaient failli provoquer sa mort. En un instant, j'ai vu ce que j'étais devenue. Négligente, imprudente, quelqu'un qui n'était plus digne de confiance en cas de crise. J'ai remercié Dieu de m'avoir donné cette leçon sans qu'il y ait plus de souffrance. Mais ce n'est pas forcément une force supérieure que j'aurais dû remercier. J'ai appelé Owen pour lui annoncer que c'était fini, et c'est vrai. L'inspection qui doit avoir lieu bientôt va mettre à jour les preuves terribles de mon crime, et j'y ferai face. Mais le corps a disparu. Et j'ai les preuves, mais elles ne te mettent pas du tout en cause. C'est surprenant. J'imagine que je devrais être soulagée, mais ce n'est pas le cas. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de prévenir une autre catastrophe. Qui va se produire si tu ne me dis pas toute la vérité sur ce cadavre? Je comprends que tu ne me fasses pas confiance. Mais si une catastrophe s'annonce vraiment, alors vas-y, cherche l'origine ailleurs. Avant qu'il ne soit trop tard. Même lorsque ma réputation sera ruinée, j'aurai au moins eu le mérite d'avoir pris une bonne décision. T'engager. Bonne chance, Max. Je n'en tirerai rien de plus. Il est temps de partir. Que Yasmine m'ait dit toute la vérité ou non, elle n'était pas l'intrus armé d'une masse dans le sous-sol la nuit dernière. Le temps presse. Je dois décider maintenant. Qui a retiré la dépouille du sous-sol la nuit dernière? Qui compte démarrer un incendie pour la détruire? Entre Owen, Yasmine et Abraxas, tous les chemins mènent à Vin. Je connais pas sa motivation, mais il doit être derrière tout ça. C'est sûr. Allô, je crois savoir qui va démarrer l'incendie. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Max a un suspect. J'ai un suspect. Ça devrait suffire à empêcher l'incendie. Il le faut. Chloé? Un paradoxe? Un paradoxe. Je déteste ça. On saura quand si ça a marché. Comment on saura s'il y a eu un incendie ou pas aujourd'hui? On attend minuit?
Ah. J'ai parlé à Max. Elle pense que Vin va démarrer l'incendie. Et tu penses toujours que ce sera Ren? C'est peut-être l'un des deux. Et pourquoi pas les deux? Tu sais, j'ai peut-être été trop fataliste. On peut pas forcément empêcher l'incendie, mais au moins, on peut limiter les dégâts avec ce qu'on sait. Si quelqu'un avait un télescope et un bon point de vue, il pourrait détecter un feu dès les premières flammes. Ah oui? Étant donné qu'il saurait qu'un incendie se prépare, disons que ces quelqu'un pourrait se protéger. Des quelqu'un au pluriel. Hein? Et d'où est-ce qu'on peut voir tout le campus? À l'observatoire. Je dis pas que c'est le plan le plus sûr, mais on connaît les risques et on peut prendre nos précautions. En théorie, on serait pas moins en danger si on restait ici. Et tu veux tenter le destin à ce point? C'est incroyablement hardcore. Max sera super vénère si on se met en danger. Mais si elle devait se trouver en danger, on sera assez proche pour l'aider. J'imagine même pas que tu me laisseras y aller seul. Même pas en rêve. Allons-y. Sommes Lakeport. On ne sera pas réduit au silence. Ah, bas, la tour d'ivoire. Nous ne serons pas réduits au silence. Faisons entendre nos voix. Max, c'est comme un film de zombies. On se met à courir ou on traîne des pieds en espérant passer inaperçu. Est-ce que tu as vu Vin? Il faut que je lui parle, et vite. Owen est passé par ici il y a pas longtemps, mais sans Vin. Attends. J'ai reçu un appel de la sécurité. Ils ont aperçu quelqu'un sur Fremont Street il y a quelques minutes. C'était un petit rappel que la zone est interdite d'accès. Mais tu vas halluciner, ils ont rappelé. Quelques minutes plus tard pour nous dire de pas nous inquiéter. Que c'était quelqu'un de l'administration. Qu'est-ce que Vin fait là-bas? Merde. Ok. Merci, Reggie. Maintenant, va-t'en vite d'ici. C'est dangereux. Non! Arrête! Ah, beau boulot, Chloé. À mon tour. Elle s'en sortira. Elle a des super pouvoirs, elle s'en sortira. Et si ça tourne mal? S'il y a... Je sais pas, une bousculade? J'ai envoyé un email global ce matin avec les voies d'évacuation en cas d'incendie. Si quelque chose tourne mal, j'espère que les gens sauront où aller. Moses, c'est génial. T'as pensé à tout. Je suis sûr que non. Mais chaque petite chose compte. Tu vois quelque chose? Je sais pas, peut-être un brin d'herbe?
c'est le mauvais oculaire. Quand je suis stressé, je peux devenir un peu éparpillé, mais par contre, j'étais sûr d'avoir apporté l'autre oculaire. Eh, je suis éparpillée à H24. Je vais le chercher. Merci. Où est-ce qu'un Moses étourdi aurait pu laisser l'oculaire? Je croyais que Moses et Max... Éparpillés, c'est peu de le dire. Je suis étonnée que Moses ait réussi à s'habiller ce matin. J'ai l'oculaire, je retourne voir Moses. Je peux pas imaginer quel effet a eu ma mort sur ma mère. J'ai l'impression que quoi que je fasse, chaque décision tourne à la catastrophe. Cette petite aventure me donne envie d'avoir mon propre télescope. Je vais me renseigner. Merci. Je peux voir une foule rassemblée en bas. Je crois... Oh merde! Regarde! Ils ont eu Ren, attends. Noël a réussi. Tu as réussi. Est-ce que... Je crois que c'est fini. C'est peut-être une fac de Bourges, mais... Qu'est-ce que c'est beau, quand même. Je suis contente qu'elle ait pas brûlé. On a sauvé la fac avec un télescope. Ça résume l'intrigue du manga que j'ai écrit. Max? Je vais... vérifier un truc. Je vais rester ici. À essayer de faire baisser ma tension.
Eh bien, quelle bonne surprise. Je pensais que cette zone était interdite. Je suis un sentimental. Je voulais revoir cet endroit avant qu'il soit transformé en un cauchemar d'architecture moderniste. Vin, dis-moi ce que tu as fait du squelette. Mais comment tu... Est-ce que tu te sers de pouvoirs paranormaux pour m'embrouiller? Pas étonnant que tu m'aies attiré. On peut dire ça, ouais. Parle! Tu l'as jeté là-dedans? Eh, après des décennies passées dans un mur, je doute qu'il s'en soucie. Et puis j'étais à court d'options. La nuit dernière était un petit peu chaotique. Heureusement, il est toujours là. J'avais presque terminé. Max. Max, écoute-moi, t'es pas obligé de... Allô? Moses, qu'est-ce qui se passe si tu mélanges de l'acide nitrique avec des explosifs? Ne fais surtout pas ça. C'est une très mauvaise idée. J'ai compris. Mais en théorie, ça pourrait mettre le feu. Oui, si ça réagissait avec l'explosif, ça déclencherait une réaction en chaîne. Le Big Boom en termes scientifiques. Merci. Je te rappelle bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Je confirme une théorie. En attendant, tu dois me parler. Quand Owen a annoncé la démolition, je m'attendais à ce que Yasmine soit furieuse, mais elle était excitée à l'idée de mettre le passé derrière nous. Elle a mis Owen en contact avec une boîte de démolition pas très regardante. Et quand la démolition a échoué, les inspecteurs ont été convoqués et la société de démolition a décidé de cacher les preuves. Ok. Ça suffit comme ça. Comment tu sais tout ça? Quand on sait ce qui va se passer, il suffit de remonter en arrière pour découvrir l'élément déclencheur. Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mené l'enquête sur cette affaire tout le week-end. Et toi, t'as passé ton temps à mentir. Tout ça pour juste essayer de protéger ton boulot. Mon boulot? Tu crois que j'ai fait ça pour moi? Yasmine. Tu voulais la protéger, en fait. Elle t'a parlé du corps, et toi, t'as pris la décision de t'en débarrasser. Évidemment. Yasmine, c'est mon mentor, c'est mon exemple, et c'est ma seule voie vers mon putain d'avenir. Tu crois que je la lâcherai comme ça? Quand elle a appris que la démolition avait été annulée, elle avait une expression. Je savais pas quoi penser. Je l'ai prise à part après la réunion du conseil. Je croyais qu'elle était en colère parce que Loretta avait été mise en danger. Mais elle a juste... tout confessé. La fête. La mort. La dissimulation. Elle a absolument tout balancé. Et elle était résignée. Comme si elle avait fini par baisser les bras. Alors j'ai pris les devants. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle était prête à voir la vérité éclater. La vérité aurait ruiné la fac. Et elle alors? Yasmine a déjà tout perdu. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ce qui fait d'elle une grande dirigeante. Et l'homme dont tu viens de jeter la dépouille dans une poubelle, il mérite quoi? T'as pensé à sa famille? Je sais pas. De toute façon, c'est pas ma responsabilité. La fac, les étudiants, mon boulot, ça, je peux agir dessus. J'appelle la police. Libre à toi d'être ailleurs quand ils arriveront.
Tu peux pas me faire confiance? Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Je sais que tu te crois au-dessus de tout. Mais la vie est faite de choix difficiles, Max. Ne viens pas me parler de choix difficiles. Moi, j'en ai fait, crois-moi. C'en est pas un. On sait pertinemment ce qui se passe quand on choisit cette voie. Regarde Yasmine! Je te donne une nouvelle chance, Vin. Ne la gâche pas. Allô, j'ai un signalement à faire. Chloé, tu n'as rien, je suis soulagée. Max? La fac est hors de danger. La manif est enfin maîtrisée. Allez, partons, maintenant. Oh, doucement. Allez, Chloé, c'est toi et moi. On s'en fout de Caledon, de sa fille, de Moses. La seule chose qui compte, c'est nous deux, non? On est invincibles. Safi, je connais Max depuis toujours. Si tu veux m'embrouiller, son apparence ne suffira pas. Quoi? Je t'ai même fait un câlin et tout. Cette fille est une dingue des câlins. C'était quoi ton plan? M'embarquer en me faisant croire que t'étais Max jusqu'à... Quoi? J'ai l'air d'avoir la tête à faire des projets à long terme. Écoute, je t'embarque pas du tout. Je te le demande. On peut se tirer d'ici, s'il te plaît? Je sais que tu aimes Max. Moi aussi. Mais regarde où est-ce que l'amour nous a menés. Perdus, usés, presque morte. Peut-être que le but de tout ça, au final, c'était de nous réunir, de moitié endommagés, pourrait faire un tout. Allez, je suis sérieuse. Tu veux un nouveau départ ou continuer d'être l'acolyte de Max et sa victime? Je t'emmerde, Safi. Ne parle pas de Max comme ça. Alors c'est fini. Comment ça? Ouvre les yeux. Notre existence tient qu'à un fil, peut-être même qu'il a déjà cédé. Tu délires complètement, là. Quoi, tu le vois pas? Regarde. Regarde les choses en face. Non! Je comprends. T'es une héroïne. Vous avez sauvé la fac. Mais tu crois vraiment que ça suffira? Tu peux fuir aussi longtemps que tu veux. Pour le restant de ta vie, même. Mais j'en doute. Parce qu'au bout du compte... Ferme-la! On est morte.
Pendant tellement longtemps, j'en ai voulu aux autres. À Lucas, à ma mère, à Max. Après tout, c'est vrai que Max a pointé une arme sur moi. Mais soyons honnêtes, elle aurait jamais tiré. C'est rien qu'une allumeuse. C'est pas sa faute. Je suis sûre que cette nuit-là, au Belvédère, c'était même pas son doigt sur la gâchette. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, Chloé. Vraiment, c'était pas de chance que ta demi-vie se retrouve emmêlée à la mienne, mais je sais ce que je dois faire. Attends, écoute-moi. Épargne-moi ton discours. Tu veux? Je sais ce qui va se passer si je le fais. Ma mère fera son deuil en 2 secondes et tournera la page. Mes amis l'ont déjà fait. Ma vie n'a plus aucun sens à présent. Mais ma mort est on ne peut plus clair. Mais Max t'aime. Tu le sais très bien. Évidemment que je le sais. Pourquoi tu crois que ça fait si mal? Max, c'était ma meilleure amie. Mais moi, j'ai tout fait foirer. Elle me fera plus jamais confiance. Elle t'a fait assez confiance pour te parler de l'incendie? Et toi, tu as pris ses propos au sérieux. Il y a encore de l'espoir pour vous deux. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu veux pas faire ça. C'est juste... Plus rien n'a de sens à présent. C'est la seule chose qui en est. Je suis pas folle. Bien sûr que non, t'es pas folle. Moses m'a parlé de Maya. J'ai perdu quelqu'un de proche, moi aussi. C'était comme si toutes les lumières s'étaient éteintes. Partout. Bien sûr que t'es pas folle. Maya non plus n'était pas folle quand elle s'est suicidée. Ça veut pas dire que c'était la bonne solution. Putain, t'as un sacré... Dis-moi que j'ai tort. S'il te plaît, sortons d'ici pour discuter. On peut retrouver Max, peut-être ta mère. Je sais qu'il y a de la rancœur entre vous, mais... je suis sûre qu'elle t'aime. Non, c'est pas vrai. Elle m'aime pas. Elle veut juste regagner son emprise sur moi. Je l'ai pas vraiment revue depuis la nuit où je lui ai tiré dessus. Est-ce que tu savais qu'elle avait harcelé Max pour qu'elle lui dise qu'elle m'avait revue sur le campus? Cette femme a gâché chaque amitié que j'ai eue. Si elle cherche désespérément à renouer le contact, c'est parce qu'elle sait que tu vaux mieux que ça. Oh, elle le sait. J'ai passé ma vie à l'entendre. Safia, tu peux mieux faire. C'est mon putain de mantra et c'est des conneries. Chloé. Regarde! On ne devrait pas être ici. Max n'avait pas le droit de me ramener. On est des... morts vivantes. Une... corruption de la réalité. Bien sûr, on a... la mort qui fait partie de nous. Mais... on est aussi vivante. Max a fait ce choix pour nous. Et ce choix, on doit le faire nous aussi. Safi, écoute-moi.
Tu es la personne la plus têtue et autodestructrice que j'ai jamais rencontrée, et c'est peu de le dire. Mais t'avais raison, quand tu disais qu'on était réunis pour une raison. On peut se sauver. Tu dois me faire confiance. Tu manques de manières pour une psy. Y a que moi qui suis de service dans la bise, donc. Allez, on décolle. Merde. Moses! Je croyais qu'on l'avait arrêté. Mais voilà que ça recommence. Encore. Moses avait raison. Mon Dieu, Moses. Et Chloé? Où sont-ils? Il y a tellement de vie dans ce lieu. Après, Jeannette n'a pas dit qu'elle voulait bosser sur sa dissertation. Elle est peut-être à l'intérieur de l'observatoire. Pas de Moses, pas de Chloé. Ils doivent être en sécurité. Oh non! Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui s'est passé. Tout était normal et tout à coup, il y a eu une énorme explosion à l'intérieur du bâtiment. Oh, c'est quoi ce bordel? Je suis qu'un agent d'entretien, pourquoi ça tombe sur moi? Je sais pas quoi faire. Ça fait rien. On est ici. On peut faire quelque chose. Je vois un tuyau. Il y a un endroit où on peut le raccorder? Oui, il y a une connexion dans l'atrium, mais il va falloir ouvrir les robinets d'arrêt. Il doit y en avoir 3 à l'arrière du bâtiment. Je m'en occupe. Merde, ok. Je sais pas combien de temps je pourrais tenir à l'intérieur. Fais vite. D'accord. Cette fois, il n'est pas trop tard. J'ai encore une chance. Je dois ouvrir les vannes. Mais où sont-elles? Je sais pas combien d'étudiants. Il y a beaucoup trop de fumée, on voit rien. Non, ça va être beaucoup trop long. Je vais entrer. Est-ce que vous avez des infos? Mon étudiante Jeannette. Elle est dans la salle 112 avec un tuteur. Merde. Ok, compris. Bonne chance là-dedans. Bon, j'y vais.
La réalité est cruelle, mais ça reste la réalité. Elle se plie pas à ta volonté. Et d'une, plus que deux. Je pensais pas pouvoir détester encore plus les projets d'Owen. Le système d'arrosage est déclenché. J'espère que ça fera une différence. Tiens, prends ça. Merci. Mon étudiante Jeannette. Elle est dans la salle 112 avec un tuteur. Merde. Ok, compris. Mes amis, Chloé et Moses. Il devrait pas être là, mais quelque chose me dit que... Oh merde! Si je les vois, je les sauverai. Bonne chance là-dedans. Max, le toit va s'effondrer. Je vais te sauver, Moses. Je vous sauverai tous. J'ai simplement besoin de temps. Encore une vanne, et c'est bon. Espèce d'enfoiré. T'es content de toi? Des innocents auraient pu mourir à cause de toi. Si des gens sont morts, c'est parce que Caledon est pourri jusqu'à l'os. Mais pas moi. Tu sais ce que c'est le seul souvenir que j'ai de mon père? La photo de lui qui était posée sur un cercueil vide le jour de son enterrement. Le jour où ils ont enfin arrêté de croire qu'il avait... disparu. Bizarrement, personne n'a jamais eu à payer pour ce qui s'est passé. Jusque-là. Tiens, je les ai trouvées hier. Elles ont passé des décennies au sous-sol, mais elles t'appartiennent. Ton père est mort à cette soirée. Il a fait un bad trip et il s'est suicidé. Les étudiants présents étaient trop préoccupés par leur réputation pour penser à ceux à qui il faisait du mal. Je sais qu'une photo ne remplacera jamais ton père. Mais attaquer l'université, ça ne le ramènera pas. Tu mérites de savoir ce qui lui est arrivé. Va te faire foutre.
C'est ici que les étudiants étaient enfermés la dernière fois. Je dois continuer à chercher les vannes. Il faut que je trouve ces vannes. Il y a peut-être un schéma affiché quelque part. Et de 3. L'eau devrait circuler. Je devrais vérifier l'autre côté du bâtiment et voir si je peux aider d'autres personnes. Il y a des étudiants à l'intérieur! Il y a une ouverture sur la porte d'entrée! Vous entendez? Allons-y! Ça devrait le faire. Maintenant, je dois vite aller sauver Moses et Chloé. J'ai fait tout ce que je pouvais. Peut-être que ça va aller. Safi! Je suis là! Chloé! J'essaie de t'atteindre, mais les escaliers s'effondrent! Merde! Je vois rien! Elles sont en bas! Près des tableaux! Est-ce que quelqu'un...
J'étais censée te sauver cette fois. Qu'est-ce qui t'a pris d'entrer là-dedans, bordel? Elle est entrée à l'intérieur pour moi. Et je la remercie. Merci à tous, en fait. Merci. Je suis heureux que tu sois là. Enfin, la vraie, toi. Pareil. Maintenant, comment on descend d'ici? Moses, ton échelle? On y est. Pas vrai. Non! Hé! C'est pas grave. Si, c'est grave! Je suis sûre que je peux faire quelque chose. Je peux remettre l'échelle, vous ramener juste avant l'incendie. Mon selfie! Je peux revenir au début et faire les choses bien cette fois-ci. La photo a disparu. J'ai tout essayé pour empêcher que ça arrive. Mais j'ai échoué. Encore. À quoi on sert, mes pouvoirs et moi, si je peux pas te sauver? C'est la réalité qui est tordue et cruelle. C'est une leçon que j'ai apprise à 14 ans. Mais elle t'a aussi donné à moi. Quoi qu'il arrive à la fin, je suis heureuse qu'on ait pu passer tout ce temps ensemble. Je suis désolée, Chloé. C'est pas censé se terminer comme ça. Tu seras là pour moi, Max. Comme toujours.
s'il te plaît. Tu vas bien? Qu'est-ce que je disais? Je savais que tu serais là. Comme toujours. L'échelle. Do you still remember when we were younger, before this world of ours ran out of time? Somehow it slips past. You can't trust an hourglass. I was banking on forever, but forever was a lie. It all turned to ash in the night. Pull me out of the dark. Say the word and I will run right back to the start. Ain't it strange how the time turns? This is not the world we knew before. I knew you in another life. Are we just embers in the sky? How the hell did you grow up in a world you've no control of? You just run into the chaos of it all. And you gotta go with the rise and the fall. Down to the luck of the draw. Pull me out of the dark. Say the word and I will run right back to the start. Ain't it strange how the time turns? This is not the world we knew before. I knew you in another life. Are we just embers in the sky? Une université, c'est plusieurs choses. Un foyer, une salle de classe, un endroit où rêver. C'est aussi une collaboration d'envergure entre les érudits du passé, du présent et du futur. Comme tout projet remarquable, c'est difficile à bâtir, gratifiant à entretenir et horriblement facile à détruire. Jamais cela n'a été aussi évident. Caledon est un nom attribué à un idéal. Un idéal qui exige le meilleur de nous-mêmes. Il y a des années, j'ai dû prendre une décision très mauvaise. Une décision que je n'ai cessé de fuir. Mais c'est à nous de choisir, aujourd'hui, de décider, de vivre à la hauteur de cet idéal. De rejeter la haine et de choisir la vie. Merci.
Je devrais parler aux autres. J'attends derrière. Prends ton temps. Ça a été une semaine éprouvante. Je me demande comment les autres se sentent. Je devrais continuer de parler aux gens. Donc tu reconnais que ton podcast est une forme de terrorisme stochastique. Je n'ai jamais dit ça. Et tu n'as aucune preuve. La Voix de Calédone, épisode 21. Quelqu'un doit montrer à l'administration qu'elle doit nous prendre au sérieux, quoi qu'il en coûte. Quand je dis ça... Elles sont là. J'irai leur parler une fois que je serai prête à partir. À la mémoire de toutes les victimes. Ce jour-là, Noël a été incroyable. D'habitude, je déteste être le centre de l'attention. Mais dans ces circonstances, ça me déplaît pas. Contente qu'il ait un peu de reconnaissance. Mais ça donne l'impression que Calédon ne sait pas comment il s'appelle. Je sais que c'était qu'un bâtiment, mais Mosey... Diamond? Salut Max. Je sais que je t'ai ignoré depuis que j'ai quitté Calédon, mais j'ai entendu parler de l'incendie. Je suis sincèrement désolée. Merci. Toi et Moses, vous allez bien? J'ai vécu suffisamment de traumatismes comme ça pour savoir que le pire vient une fois que le choc initial s'estompe. Mais ça aurait pu être tellement pire. J'ai beaucoup de chance. Si tu veux mon avis, tu y es pour beaucoup dans tout ça. C'est justement de ça que je voulais te parler. Safi et toi, vous êtes les deux seules personnes comme moi. Je crois pas que son pouvoir permette à Safi de se sentir puissante. Je pense qu'elle se sent prise au piège. Et toi, Max? Est-ce que tu vois ton pouvoir comme un don? Ou comme un fardeau, toi aussi? Aussi lourde que soit cette responsabilité, j'ai le pouvoir d'aider les gens qui comptent pour moi. J'en suis éternellement reconnaissante. Je comprends. Merci, Max. Allez, tu peux faire mieux que ça. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Le service commémoratif m'attend. On reste en contact?
Je serai dans le coin. Reggie, ça va, tu tiens le coup? Merde, je sais plus où j'en suis. Tu as eu l'occasion de parler à Vin? Non. Mais quelqu'un a sorti ce corps de la salle des secrets. Et qui d'autre saurait comment... Oh. Oh. Je veux même pas y penser. Comment est-ce qu'Abraxas gère tout ça? Pour l'instant, avec des emails qui disent sans commentaire. Mais à long terme, j'ai quelques idées. Ces anciens élèves qui savaient pour le corps, ils se souciaient plus de leur réputation que de la famille de la victime. Ça me dégoûte. Abraxas n'a jamais voulu être une société secrète. C'était un refuge pour les parias. Et elle peut le redevenir. À la prochaine, Reggie. Salut, Max. Je devrais continuer de parler aux gens. Ces deux-là ont l'air de s'être rapprochés après avoir frôlé la mort. Donc tu prends une carte et tu comptes le nombre de points de mana puisés du réservoir. Mais pourquoi je me suis laissé convaincre? C'est toi qui voulais te changer les idées. Et t'as pas voulu goûter à mes biscuits aux choux. Alors... D'accord. Bon, pioche. Je devrais aller voir comment vont les autres. Tu fêtes ta victoire? De quoi tu me parles? L'incendie a quand même eu lieu. Il y a eu tellement de dégâts et de souffrances. Mais... aucune victime. Max, c'est incroyable. Chloé et toi, vous avez sauvé tellement de vies. On n'aurait jamais réussi sans toi. Tu as fait tout ce que tu as pu pour protéger les gens pendant tout le week-end. Et ils ne le sauront jamais. Content de partager le podium secret. On a fait ce qu'on a pu. Avec le temps qu'on avait. Et ça me va. Bon, l'incendie a eu lieu, malgré nos efforts. Est-ce qu'il était inévitable? Il semblerait bien. On dirait que le temps est doté d'un sens de l'ironie. Alors je suis coincée. Si une catastrophe se produit, je ne peux pas la défaire. Pas coincé. Libéré. Si une catastrophe se produit, alors tu fais de ton mieux. Un peu comme tout le monde. L'incendie a commencé dans ton labo. Est-ce que la police te soupçonne de quelque chose? Non, heureusement. Mais il se demande si Ren pouvait avoir un complice. Je suis désolée pour l'observatoire. Je sais que tu aimais ce bâtiment. Oui. Mais on va reconstruire. Et les étoiles seront toujours là après. Je crois que Chloé et moi, on va partir sur les routes. En attendant que Caledon soit remise sur pied. C'est dommage que tu partes alors que sa fille est revenue. Mais je comprends. La prochaine fois que tu viens, on se fera un marathon samouraï novice. Chloé est plutôt partante. Je commence à regretter de vous avoir présenté.
Salut. Heureusement que le Turtle n'a pas été endommagé par l'incendie. Ouais. Le bar est toujours là, je suis toujours là. J'essaie de rester concentrée là-dessus. Et est-ce que tu as eu des nouvelles des manifestants? Après avoir viré Joey et banni les autres, que des rumeurs. Ren va passer au tribunal, ses amis ont déjà coupé les liens avec lui. Mais Caledon a sa part de responsabilité. Et l'administration a l'air d'en être consciente. Lakeport écoutera peut-être. Merci d'avoir aidé Chloé le week-end dernier. Si vous n'aviez pas travaillé ensemble, elle n'aurait jamais réussi à démêler tout ça. Avec plaisir. C'est quelqu'un de vraiment super, cette fille. Prends bien soin de toi, Amanda. Toi-même. Je devrais continuer de parler aux gens. On dirait que les nains de jardin sont sains et saufs. J'ai presque de la peine pour Owen. Maxine, j'étais contente de te voir dans le public. C'était un très beau discours. Tu penses que Caledon va pouvoir se reconstruire? On n'a pas le choix. La nécessité est mère d'un bon nombre de choses. Que pense le Conseil au sujet de ton retour à la présidence? Ils sont ravis. Surtout quand je leur ai dit que je me retirerais dès qu'ils auront trouvé un remplaçant adéquat. La police a demandé à me parler et j'ai l'intention de tout leur dire. J'espère remettre de l'ordre avant que mon image ne soit irrémédiablement détruite. Et puis, je préfère employer mon temps à autre chose. On m'a donné une nouvelle chance afin de reconstruire ma relation avec Safia, et je n'ai pas l'intention de la gâcher. Et maintenant, tu sais quand l'université va ouvrir à nouveau? Dès que possible, j'aimerais en savoir plus. En vérité, j'aimerais savoir ce que l'avenir réserve à Caledon. Et quel y sera mon rôle, si j'en ai un. Je te comprends. Et sache que si tu choisis de rester, tu seras toujours la bienvenue ici. Caledon a besoin de toi. Et même si je ne fais que commencer à comprendre ma fille, je crois qu'elle a besoin de toi aussi. Prends soin de toi, Yasmine. J'irai voir Chloé quand je serai prête à partir. Amanda adore plus que tout les soirées open mic. À travers les cris et la fumée, je pense à toi. Peur et désir, mon cœur bat pour toi. Non, je peux faire mieux. Ton beau visage, le meilleur cœur qui soit. Non mais t'es stupide! Pourquoi pas? L'amour véritable ne laisse jamais le choix. Wow! Merci! Vous me sauvez là! Salut Jeannette. Comment tu vas? Oh, salut, Max. Ça a été un peu dur ces derniers jours. C'est un peu ma période bleue, tu sais. Prends le temps qu'il te faut. C'est très dur ce que t'as vécu. Ça va aller. Mais prépare-toi à beaucoup de paysages lugubres en noir et blanc, hyper contrastés si jamais les cours reprennent. Ne fais pas de promesses en l'air.
J'irai voir Chloé quand je serai prête à partir. Drôle de semaine, hein? On peut dire ça. Un incendie criminel, un corps est découvert. Caledon fait à nouveau la une. Yasmine doit être particulièrement occupée. Ça, j'en sais rien. Puisque j'ai donné ma démission lundi matin. En plus de ça, je m'apprête à quitter la ville. Où tu vas aller? Aucune idée. Quelle importance. Il faut juste que je parte d'ici. Je me suis perdu de vue, Max. J'aime beaucoup Yasmine, mais j'ai jamais voulu devenir comme elle. J'ai presque. Et je voulais te remercier de m'avoir ramené à la réalité. Tu savais qui j'étais, même quand j'avais oublié. Et peut-être que... Je sais pas, on pourrait... Vin, tu comptes beaucoup pour moi, mais tu as jeté une dépouille aux ordures. Surtout, prends soin de toi. Et donne des nouvelles. Merci. Merci. J'irai voir Chloé quand je serai... Excellente idée. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Lucas dit que Caledon est toxique. J'aurais jamais cru être d'accord avec ce connard, mais... J'irai voir Chloé quand je serai prête à partir. Jamais, il ne s'est jamais passé autant de choses à Lakeport. Chloé m'a dit qu'elle serait sur la terrasse. Chloé dit que ça a été. Oui. D'ailleurs, il y a encore des gens, si jamais ça te dit de... Non. Je suis encore en train d'accepter que tout ça était ma faute. Je peux faire mon deuil d'ici. Yasmine a l'air contente d'avoir repris les rênes. Ma mère est douée en temps de crise. En particulier celle qu'elle a créée.
Dommage qu'elle m'ait pas parlé de ce qui s'était passé quand elle était membre d'Abraxas. Ça n'excuse rien, mais... ça m'aide à commencer à la comprendre. Tu es retourné à ce phare étrange depuis la semaine dernière? Non. Je peux toujours le sentir, mais... c'est gérable. Comme un bouton que je dois m'entraîner à pas gratter. Je crois qu'on a tous le germe de notre propre mort à l'intérieur. J'essaie de pas me concentrer sur le mien tant que j'ai une existence à vivre. Rock'n'roll. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas reprendre la route? Parce que ça m'a réussi la dernière fois? Non, je crois que je vais rester ici. Me réhabituer à mon propre visage. Un visage que j'aime revoir. Est-ce que t'es prête? Si t'as besoin de plus de temps, je peux trouver mes potes de la ville et faire une petite pétanque. Ouais, je suis prête. Au revoir, Safi. Mais qui t'a dit de t'enfiler un pad thaï servi dans une salle de bowling? Clairement pas moi! Écoute, la seule condition pour se faire réinviter ici, c'était que tu te comportes correctement et que tu sois ponctuel! Non, je sais pas pourquoi j'ai promis ça. « 20 minutes. Je peux gérer ça. Je sais que j'ai posé cette lettre de Moses quelque part. Depuis qu'on a quitté... C'est là que... Même après le désastre qu'a été notre dernier concert, ils nous ont réinvités et ils ont accroché notre poster dans la loge.
Je me rappelle comment ça a été compliqué de convaincre le groupe de ne pas faire de taille enfant. Le groupe a intérêt à se manier. Ces guitares vont pas se fracasser toutes seules. Elles sont en train de décharger le matos, du calme! Hé! Elles ont intérêt, ma belle! Sinon, ça va barder! Je t'ai eu? Allez, sois honnête. Franchement, si je te connaissais pas depuis l'enfance, quand même non. T'as pris de bonnes photos? C'est mon spot préféré jusqu'ici. Les gens, les histoires, la vie. On peut pratiquement la sentir vibrer à travers les murs. T'es sûr que c'est pas juste les taches de bière et de vomi? En partie, oui. Pourquoi j'avais encore jamais pensé à faire une série tripot? On peut pas rattraper le temps perdu. Mais être avec toi, voir ton monde, t'accompagner, c'est incroyable. Bah, j'aime le voir à travers ton regard. T'arrives à tout rendre merveilleux. Oh, avant que le groupe arrive, j'en veux une de toi toute seule. Mets-toi où tu veux. On reste simple. Ouais, d'accord. Disons, le miroir. T'es sûr? Ouais, c'est approprié. C'est rare de voir Chloé baisser sa garde. Je chérirai toujours ce moment. C'est... Prête à y aller? Je dois installer mon trépied pour le concert. Laisse-moi 2 minutes. Bien sûr. Chloé, Max et toi, vous me manquez, et j'ai hâte que vous me racontiez votre vie sur les routes. Mais cette lettre concerne quelque chose de plus urgent. Le jour de l'incendie, j'ai pris de nombreuses mesures pour nous protéger et protéger la fac. La plupart ont échoué, mais l'une demeure irrésolue. J'ai toujours tenté d'aider Max avec ses pouvoirs. Mais cette nuit-là, sur le toit, avec sa photo dans ma poche, j'ai hésité. Trop d'implications. Beaucoup trop de questions. Max et toi, vous avez sauvé tellement de gens. Si elle avait une autre chance, qui sait? Elle pourra peut-être empêcher l'incendie. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Ce n'est pas à moi d'en décider. Et je ne crois pas que ce soit à Max non plus. Je crois que Max sait qu'elle ne peut pas porter seule le poids de son pouvoir, même si elle souhaite désespérément épargner les personnes qu'elle aime. Le pouvoir de Max est un don, mais aussi un piège. Il y a des événements qu'elle n'arrive pas à accepter. Le phare, le belvédère, et maintenant, peut-être l'incendie. Si Max apprend que la photo a survécu, je ne crois pas qu'elle pourra tourner la page un jour. Elle continuera d'essayer de sauver des gens et d'empêcher à tout prix l'incendie, si elle sait. Nous comprenons maintenant les pouvoirs de Max bien mieux qu'avant. Mais certaines choses restent un mystère. Si elle y retourne, y aura-t-il une autre tempête? Ce n'est pas tout.
Qu'est-ce qui adviendra de cette réalité si Max la quitte? Et toi, que va-t-il t'arriver? J'aimerais pouvoir te le dire. Chloé, je suis désolé de te faire porter ce fardeau. Je sais que tu feras le meilleur choix pour Max. Qu'elle le sache ou non. Ton ami, Moses. Merci, Moses. Putain. Évidemment que j'ai confiance en Max plus qu'en n'importe qui au monde. Mais peut-être que l'aimer signifie la protéger. Même d'elle-même. Ou est-ce que je dis ça parce que je peux pas imaginer la perdre encore une fois? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te donner un truc. Oh, Moses. C'est lui qui l'avait. Il me l'a envoyé avec une lettre. Il m'a dit que je devais décider quoi en faire. Te la donner ou la détruire. Oh. Je vois. Je sais ce que représente cette photo. C'est pas seulement une chance de réessayer. C'est une obligation. Je peux pas t'en vouloir. C'est ce qui fait que je t'aime. Chloé. Mais... promets-moi que tu me retrouveras toujours. Même si c'est qu'une version de moi. Promets-moi qu'elle au moins elle finira avec toi. Et pour l'instant, la chose qui compte le plus pour moi au monde, c'est d'être ici avec toi. Ok. Tant mieux. Viens. On va faire la mise en place et on va passer le reste de la nuit à kiffer la musique. Carrément. Forgive me if I truly was the one to blame. It got ugly, but I never stopped writing your name. Let's drink in the sun, 'cause who says this is the last?